Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons poursuivre notre série de vidéos sur la Confédération Ashanti. Nous avons vu que celui qui a mis vraiment en œuvre le projet de créer un vaste empire Ashanti, c'est Opoku Ware. Quand il a soumis le Dagomba et que le Dagomba est devenu un royaume vassal, il a automatiquement soumis aussi le Nanumba. Je vous ai dit que les Dagomba et les Nanumba sont des peuples Mossé, ou si vous voulez Mossi, qui sont partis du Mampoursi. Dans cet espace Mossé là, c'est le Mampoursi seul qui a échappé à la domination Ashanti. Tout comme le Dagomba, le Nanumba aussi était contraint de donner pendant la célébration de la fête de l'Ignam qui marque la nouvelle année dans l'Ashanti, fête qu'on appelle Ogura, ils étaient obligés de donner 100 esclaves par an. Alors, il faut dire que le royaume de Nkuranza, qui est né de la partition du royaume du royaume Bono, mais les Nkuranza eux-mêmes se livraient aussi à une expansion. C'est ainsi que ils vont attaquer le Bana. Ça se dit Bana, mais ça se lit Banda. Pour contraindre le Banda à devenir non seulement une chefferie vassale du Nkuranza, et ainsi l'inclure dans la sphère de domination Ashanti. Le Bana, ou Banda, comme vous voulez, en fait, une chefferie ou un royaume dans lequel, alternativement, les Gouan-Dumpo, les Dumpo qui sont proches des Akans, et les Senufo Nafana dirigent le royaume en alternant. Quand c'est le roi Senufo Nafana qui a régné, après son règne, c'est un roi maintenant Gouan-Dumpo qui règne. Et donc, le Bananon va être inclus dans la sphère de domination Ashanti par l'intermédiaire de Nkuranza. Mais on va constater qu'en 1774, ils vont vouloir se séparer de la domination Ashanti. C'est là que le roi Osei Kwadjo, le roi des Ashanti Osei Kwadjo, va attaquer le Banda, qui était alors dirigé par le roi Saki. Mais dans les traditions Ashanti, ce roi est appelé Worosa, et c'est là qu'ils vont soumettre définitivement le Banda. Alors, il faut dire qu'après Opoku Ware, le roi Ashanti, qui aussi a fait des guerres décisives, c'est le roi Osei Bonsou Pani. Osei Bonsou Pani est d'ailleurs, après Osei Tutu, Opoku Ware, considéré comme vraiment l'un des rois Ashanti important, très vénéré par la tradition Ashanti. Alors, il faut savoir que c'est ce roi-là qui, en 1806-1807, a attaqué le littoral Fanti. Parce qu'il avait beaucoup de choses à reprocher au Fanti. Notamment quand certains rois vassaux se révoltaient et que l'armée Ashanti allait pour les réprimer, ces rois vassaux-là allaient se réfugier sur le littoral Fanti et chaque fois ils étaient bien reçus. Cela ne plaisait pas aux rois des Ashanti. D'ailleurs, c'est Osei Bonsou Pani, connu par les sources écrites sous le nom de Osei Tutu Kwamina. C'est lui qui a déclaré que moi, tout comme mes ancêtres, nous ne sommes pas là pour faire la guerre pour avoir des esclaves et participer à la traite négrière, non. Mais nous faisons la guerre parce que si un roi refuse de se soumettre à notre autorité, à l'autorité de notre trône d'or, alors nous avons le droit de le soumettre. Et quand nous l'avons vaincu, il devient notre serviteur et son peuple avec lui. C'est lui qui a déclaré cela. Osei Bonsou Pani, connu aussi par les sources écrites sous le nom de Osei Tutu Kwamina. Alors, il faut dire que les Ashanti, concernant les royaumes vassaux,
désignait un chef de la confédération pour servir d'intermédiaire entre le chef vassal ou le roi vassal et le roi des Ashanti. C'est ainsi que ce rôle-là est appelé Adanfo par les Ashanti. Adanfo, c'est un terme qui veut dire ami. Ça veut dire simplement ami. Voilà, ça veut dire simplement ami. Et donc, l'Adanfo qui veille à la docilité du royaume vassal, c'est par son intermédiaire que le chef vassal peut demander audience auprès du roi des Ashanti. D'ailleurs, le chef de Bantama a été Adanfo de beaucoup de royaumes vassaux. Alors, il faut dire que c'est Osei Bonsou Pani, c'est pendant son règne que les royaumes de l'espace ndénien, qui sont dans l'actuelle Côte d'Ivoire, je veux dire le royaume ndénien d'Abangourou, le royaume Bétier, le royaume Abradé, le royaume Alangwa, tous ces royaumes qui sont dans l'espace dit ndénien, c'est sous Osei Bonsou Pani qui vont devenir des royaumes vassaux de l'Ashanti. D'ailleurs, celui qui avait attiré l'attention d'Osei Bonsou sur la question, c'est le roi de Sayo Yosso, qui lui a dit, hey, à Santé, il ne faut pas penser que le fait d'avoir soumis les Agnis de Brossa, eh bien, leurs anciens sujets, que sont ces Agnis-là, qui sont dans l'espace indénien, hein, sont sous ta domination. Non. Ils ont des royaumes indépendants et autonomes. Donc, eux aussi, il faut les soumettre. Donc, rapidement, ils ont été soumis. Et c'est ainsi que le roi de Saye Yuasso joue le rôle d'Adanfo de seconde zone. Mais il est précédé en cela par le chef de Bantama. D'ailleurs, il faut dire que dans le paiement du tribut annuel que les royaumes vassaux payaient au roi des Ashanti, quelquefois il y avait des abus. Parce que les Adanfo, c'est-à-dire ceux qui servent d'intermédiaires, les chefferies ou les royaumes confédérés Ashanti qui servent d'intermédiaires entre la Santéhine et les royaumes vassaux, quelquefois eux-mêmes, quand ils vont récolter le tribut, mais eux-mêmes ils se servent. Vous savez, la malhonnêteté date de toujours. Eux-mêmes ils se servent. Quelquefois, ils viennent avec les insignes royaux de l'Ashanti et ils prétendent que oui, ils sont envoyés par le roi des Ashanti pour prélever tel tribut. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y avait des abus dans la collecte des tribus. Pardon, du tribut que les royaumes vassaux devaient à l'Ashanti. C'est ainsi que d'ailleurs le royaume Ebrossa va se plaindre auprès du roi des Ashanti pour dire, mais il y a chaque fois des gens qui viennent demander tribut alors que nous avons déjà payé. Et il va y avoir une entente entre le roi des Ashanti et puis le roi des Agnis Aouin de l'Ebrossa. Ils vont couper en deux un tissu blanc. Et pour que le roi de l'Ebrossa soit sûr que ces messagers-là sont vraiment envoyés par le roi des Ashanti, ils accordent les deux tissus. Quand cela se lit bien, alors ils savent que effectivement c'est le roi des Ashanti qui a envoyé ces messagers-là. Voilà. Maintenant, il y avait des royaumes qui n'étaient pas des royaumes vassaux de l'Ashanti, mais qui entretenaient de très bons rapports avec l'Ashanti. Dans ce cas-là, quelquefois, l'Ashanti de temps en temps envoyait une sorte d'ambassadeur pour saluer ces rois-là et pour nouer les relations. Ça a été le cas, par exemple, avec le royaume Zema. Et là, cet ambassadeur Ashanti est appelé Amradofo. Ouais. Amradofo, vous voyez que c'est bien différent de Adanfo. Voilà. L'Amradofo est différent de l'Adanfo. Voilà. Là, c'est vraiment une coopération de royaumes qui agissent d'égal à égal. Alors, il faut dire que c'est toujours sous le roi Osei Bonsou Pani, que les Ashanti vont briser une tentative des Brondiamans pour recouvrer leur indépendance. Ça a été en 1818. En ce moment-là,
le bronze diamant était dirigé par Adingra Kouma. Il avait fait faire un siège en or massif, qui était en fait un siège d'apparat. Mais je vous l'ai dit, pour les Ashanti, faire un siège en or, que ce soit en feuilles d'or, que ce soit en or massif, c'est une raison de guerre. Parce que seuls eux ont le droit de faire des sièges, soit avec des feuilles d'or, comme c'est le cas même du trône d'or des Ashanti, soit en or massif sur lequel le roi pose les pieds quand il est en assemblée. Alors quand Adingra Kouma a fait cela, mais Osei Bonsu a envoyé des messagers réclamer ce siège. Au début, Adingra Kouma voulait remettre le siège. Mais c'est la reine mère des bronze diamants qu'on appelle Amatamia. C'est elle qui a refusé. Elle a dit, mais tu ne vas pas te rabaisser à cela. Pourquoi? Tu savais très bien que les Ashanti n'aimeraient pas ça. Tu as fait le siège en or massif, le siège d'apparat en or massif, et maintenant tu veux leur donner, je suis contre, je refuse. Alors, il a dû se soumettre à la décision de la reine mère. Je vous ai dit que les reines mères avaient beaucoup de pouvoir dans l'espace Akan. Et donc, les Ashanti ont envoyé des troupes attaquer le bronze diamant. Et les bronze diamants ont su résister. Les Ashanti n'arrivaient pas à les vaincre. Mais c'est quand les troupes d'Anchira, les troupes vassales du royaume d'Anchira, dirigées alors par le roi Kwadjo et Tibou, sont rentrés en action, c'est là que les Ashanti ont pu vaincre les bronze diamants. Et ça, cela va avoir une certaine importance, cet événement-là, cela aura une importance. Alors, il faut savoir que les Ashanti eux-mêmes vont connaître quelques problèmes. Parce que, après leur victoire retentissante en 1824, face à une coalition de chefferies du littoral Fanti, aidée par la Grande-Bretagne, par les Anglais, le gouverneur anglais qui était alors à Cape Coast Castle, c'est-à-dire sur le littoral, où était le fort anglais, qu'on appelait Cape Coast Castle. Mais la ville même est appelée Ogwa, c'est une ville des Fanti. Mais à cette bataille-là, la coalition des chefferies du sud, des chefferies Fanti du sud, aidée par les Anglais, cette coalition a été vaincue. C'était à la bataille que les Ashanti appellent Mankatassa. Mankatassa parce que simplement, c'est par rapport au nom du gouverneur anglais qu'on appelle McCarthy. McCarthy. Cette bataille s'est déroulée en 1824. Et c'était donc pendant le règne du roi Osei Bonsu Pagny. Et les Ashanti ont remporté la bataille. C'est ainsi que McCarthy a été décapité. Et jusqu'à aujourd'hui, sa tête est accrochée au grand tambour des Ashanti. Sa tête est accrochée au grand tambour des Ashanti. Voilà. Donc, ça a été une bataille importante. Je vais poursuivre les vidéos sur, je peux dire, cette expansion de la Confédération Ashanti qui vraiment est devenue un grand empire. Je voudrais vous remercier et m'arrêter à ce niveau-là. D'ailleurs, le règne aussi glorieux de Osei Bonsu Pagny s'est achevé en 1826. Et il sera... non, plutôt en 1824. C'est-à-dire après la victoire de la bataille de Mankatassa, il va décéder et il sera succédé par Osei Yao Akoto. Et on va voir que sous ce roi des Ashanti là, il va avoir certains événements assez douloureux dont nous allons parler dans notre prochaine vidéo. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est au département d'histoire. Cette université donc se trouve dans la ville d'Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée et
À bientôt pour la poursuite de nos vidéos sur la Confédération Ashanti.